Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour que l'on se mette ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et pour la méditer ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule et à cause de sa petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, annonce Jésus dans cet évangile. Il y a beaucoup de joie dans cette rencontre entre le Christ et Zachée. Une transformation advient. Mais est-ce que l'on parlerait du salut si le Christ lui-même ne le mentionnait pas ? On pourrait parler de conversion, on pourrait parler de transformation. Mais qu'est-ce qui nous permet ici de parler de salut ? Et en fait, qu'est-ce que le salut ? Alors je ne vous promets pas qu'on va répondre ensemble à cette question ce soir, entièrement. Et il paraît qu'un vieux jésuite disait en homélie, peu de temps avant sa mort, après des années de pastoral, qu'il ne savait pas bien dire ce qu'était le salut. Alors, on ne va pas mieux faire ici, mais on va seulement se mettre à l'écoute de cet évangile, dans la confiance qu'on sera un peu plus éclairé. Et pour cette méditation, je vous propose 3 temps. Un premier temps, Zachée est le chef des publicains. Ça nous campe le personnage. Un deuxième temps, il cherchait à voir qui était Jésus. Troisième temps, avec ce mot seulement, debout. Alors, Zachée est chef des publicains. C'est donc un notable, un homme éminent. Et en plus, il est riche. Mais un mot cependant sur les publicains, car il nous faut bien appréhender un peu le personnage pour aller plus avant. À Zachée, certainement une chose lui manque, c'est que les publicains n'étaient pas bien intégrés dans la société d'alors. On le voit bien ici, d'ailleurs, par la manière dont il est désigné par les autres. C'est un homme pécheur. C'est que les publicains, c'était des collecteurs d'impôts, au service des Romains, ceux qui occupaient la Palestine d'alors. Ils sont perçus comme des alliés des Romains. Ils font du prêt usurier et pratiquent parfois des taux qui peuvent s'approcher des 45%. Imaginez un peu. Ainsi, ils étaient mal vus, ils étaient peu appréciés, et pourtant, ils avaient beaucoup de pouvoir. Et on pourrait dire qu'ils ont réussi socialement. Jésus les mentionne à plusieurs reprises dans ses paraboles, dans l'Évangile. Et même pour rabattre le caquet à ceux qui se drapaient trop dans leurs pratiques religieuses, il donnait les publicains en exemple. Vous vous souvenez peut-être, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ainsi, nous pouvons bien imaginer comment un tel homme est à la fois un homme de pouvoir
et un homme dont les relations avec les autres et avec le reste de la société étaient difficiles. Mais voilà, c'est mon deuxième temps, en dépit de tout son pouvoir, en dépit de toutes ses richesses, Zachée exprime un grand désir. Il cherchait à voir Jésus. Et à quoi voit-on que son désir était grand ? C'est qu'il trouve les moyens de surmonter les obstacles, au nombre de 2 ici. La foule, sa petite taille. Cependant, j'ai envie d'en ajouter un troisième. Le pouvoir et l'avoir font un personnage digne. C'est cette dignité de notable qu'il doit mettre un peu derrière lui pour monter sur un arbre, un peu comme le ferait un enfant, en fait. Alors, qu'a donc entendu Zachée sur Jésus pour qu'il veuille ainsi le connaître ? Comment se fait-il que son désir soit si grand, et grand au point de s'asseoir un peu sur sa dignité ? Ce désir, c'est le premier pas d'un homme vers Jésus. C'est la perche que Zachée lui tend et que Jésus va saisir pour y répondre. Zachée, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Jésus fait merveille avec le peu que nous lui donnons. Il y a une démesure dans la réponse du Christ, dans sa parole. Au petit geste de Zachée répond un geste inattendu. Jésus s'invite chez lui. C'est un geste qui dépasse l'attente. Le grand désir n'est pas seulement comblé, il est dépassé. Non seulement Zachée peut voir Jésus, mais il le rencontre et il l'invite chez lui. Alors, avez-vous remarqué ce petit terme que l'on utilise pour désigner Zachée après sa rencontre avec Jésus ? Debout. C'est mon troisième temps. Cette rencontre produit une transformation chez Zachée. Et le voici à présent debout, nous dit le texte. Debout, c'est la posture de l'homme ressuscité, de l'homme remis debout, remis à lui-même. Il ne tient plus de manière un peu penchée, en s'appuyant sur ses biens ou sur la considération des autres, sur sa dignité, mais il tient debout de l'intérieur de lui-même. C'est ainsi, à mon avis, pour ce texte, que l'on peut dire que le salut a été donné à Zachée. Et l'un des signes de ce salut, ici, c'est qu'il ne le garde pas pour lui-même, il ne peut pas le garder pour lui-même, il se communique, il se propage. Zachée donne à son tour de ses biens, aussi bien pour réparer les torts qu'il a commis, et lui aussi les répare de manière démesurée, mais aussi pour prendre soin de ceux qui n'ont pas, pour prendre soin de plus pauvres. Nous sommes devant un salut qui sauve d'autres. Alors, nous aussi, nous pouvons demander cette grâce d'avoir un grand désir de voir Jésus. Et ainsi, pour que nous puissions le rencontrer, pour qu'il y réponde en dépassant nos attentes. Nous aussi, laissons le salut que nous recevons se communiquer à d'autres, en usant de tout ce que nous sommes, en usant de nos paroles, en usant de nos gestes, en usant de nos biens. Alors, pour nous qui désirons voir Jésus, voici quelques pistes pour nous accompagner dans la rencontre avec lui, dans la prière. Nous pouvons prendre le temps d'abord de méditer les différentes étapes de ce récit, de cet évangile, en considérant ce grand désir de voir le Christ, de le connaître, en considérant cette rencontre inattendue, en considérant les fruits qu'elle produit dans la vie de Zachée. Ensuite, peut-être pouvons-nous nous souvenir aussi d'une rencontre gratuite qui nous a causé de la joie, qui a aidé à transformer notre vie. Dans quelle mesure cette rencontre nous parle-t-elle du Christ et de son salut ? Enfin, est-ce que notre relation au Christ dans l'Église, est-ce qu'elle est quelque chose qui nous met davantage debout, dans cette posture de ressuscité ? Ou alors, peut-être avons-nous vu cette remise debout à l'œuvre chez d'autres,
Et dans tous les cas, nous pouvons rendre grâce pour tout cela. Et nous pouvons demander cette grâce, que le salut qui nous est donné, que nous le laissions bien se communiquer à d'autres.